Saviez-vous que les Américains n'ont jamais réellement marché sur la Lune, que la Terre est plate et que le coronavirus est en fait un simple rhume? On a tous déjà entendu ce genre d'affirmation complètement fumeuse, et tout ça resterait très marrant si la désinformation n'était pas en train de détruire complètement notre capacité à vivre ensemble. Alors comment faire face à cet effritement de la vérité? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de post-vérité, l'idée qu'on vive aujourd'hui dans un monde où les émotions et les croyances personnelles ont plus d'influence sur l'opinion publique que les faits objectifs. Et en d'autres termes, ça veut dire que la vérité n'est plus le cadre moral dans lequel évolue la politique et la société de manière générale. L'origine de ce phénomène est très intéressante, mais elle est encore aujourd'hui assez discutée, alors je vous laisse vous poser la question d'abord et allez vous renseigner ensuite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, dans cette vidéo, c'est les conséquences de la post-vérité et comment la démocratie pourrait nous aider à y faire face. L'utilisation du mot post-vérité a en fait explosé en 2016, l'année du Brexit et de l'élection de Donald Trump. Aux États-Unis, l'équipe de Donald Trump est peut-être la première à s'être autant appuyée sur la manipulation de l'information pour accéder au pouvoir et essayer de le conserver. À ce stade, on ne parle même plus de mensonge, mais de vérité alternative. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est faux, mais comme la vérité n'est plus une valeur morale communément acceptée, eh bien ce n'est pas préjudiciable au niveau politique. Et si tout le monde peut choisir sa propre vérité, eh bien il est toujours plus facile d'accepter des affirmations simples, confortables et déculpabilisantes. C'est-à-dire que si le réchauffement climatique n'existe pas, vous pouvez continuer à polluer. Si le Covid, c'est pas grave du tout, vous n'avez pas à vous faire vacciner, etc. Et certaines élites politiques et médiatiques n'hésitent pas à utiliser ce genre d'informations, au mépris total de la réalité, pour prendre le pouvoir, comme l'ont fait Trump, Bolsonaro, Netanyahou, ou comme essaye de le faire Zemmour en France par exemple. Mais comme on l'a vu notamment lors des émeutes du Capitole en janvier aux États-Unis, il est toujours plus difficile de combattre l'extrême droite après qu'on l'a laissé prendre le pouvoir. Alors comment sortir de cette ère de post-vérité? Eh bien certainement par la démocratie. On dispose aujourd'hui d'une multitude de solutions techniques concrètes à mettre en place pour freiner la désinformation et rendre plus difficile la manipulation de l'information. Ça pourrait tout d'abord passer par des mesures éducatives évidemment, mais aussi par la régulation des réseaux sociaux et notamment des algorithmes qui opèrent, par des subventions à des médias de qualité, etc. Il y a plein de solutions dont on devrait pouvoir discuter. Le problème maintenant, c'est que la légitimité des instances de régulation qui pourraient mettre en place ces solutions, et en premier lieu celle de notre gouvernement, n'a fait que diminuer tout au long de ces dernières années, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos sur cette chaîne YouTube. Et on a même pu en observer un exemple incroyable dans les dernières semaines, lorsque Éric Zemmour a crié à la censure lorsque le CSA a demandé le décompte de son temps de parole à la télévision. Une fois de plus donc, le préalable à toute tentative de résolution de cette crise de la vérité, eh bien c'est la relégitimation de notre système politique. Et cette relégitimation pourrait passer par une réécriture démocratique de notre Constitution, et c'est d'ailleurs l'option qu'on défend ici avec l'initiative constituante 2022. En fait, le travail d'une assemblée constituante permettrait non seulement de redonner une forte légitimité à nos prochains gouvernements, ce qui leur permettrait de combattre efficacement la post-vérité, mais pas seulement. Limiter les biais techniques ou juridiques qui favorisent la désinformation aujourd'hui, c'est essentiel évidemment, mais ça ne suffit pas. Car la post-vérité ne s'appuie en fait pas uniquement sur des carences techniques, mais se nourrit surtout de la faiblesse de notre récit collectif. Et si aujourd'hui de plus en plus de gens se mettent à douter et à perdre le sens même de la vérité, c'est bien parce que le socle de nos valeurs communes qui fondent notre société est en train de s'éroder. Pour faire face à ce phénomène, la véritable urgence, c'est de reconstruire un récit collectif basé sur un socle d'acquis communs. Et ce ne sont même pas mes mots, mais c'est la première recommandation du Conseil national du numérique, publiée dans un rapport en juin dernier. Et c'est là la véritable utilité d'une assemblée constituante, sa valeur ajoutée si on peut dire. En permettant un débat national et démocratique autour des institutions que nous voulons avoir,
La réécriture de la Constitution nous permettrait de former un nouveau récit national autour d'un socle de valeurs communes qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de la partager pour rendre possible ce projet démocratique dès 2022.